Bonjour à toutes et à tous, Thomas en direction de Montréal. Nous sommes le dimanche 4 juin, c'est après la pleine lune. Comme vous voyez, j'ai bien dormi. Je viens de déjeuner avec des amis et ça m'a rappelé à quel point c'est important d'avoir une communauté. C'était pas du tout prévu, je suis très content de faire ça. Je suis en train de mettre en place des choses, dans les prochains jours ça devrait arriver. Je ferai un post et je ferai une vidéo pour ça. Ce que je veux vous dire, c'est que de plus en plus, je me rends compte que c'est important d'avoir un safe space pour les hommes. Et je voudrais faire cette vidéo justement en hommage aux hommes et expliquer en fait comment et pourquoi les hommes sont supérieurs aux femmes. Ou, si je devais l'appeler autrement, je l'appellerais l'honneur d'être un homme. Et ça ferait un bon titre de film. Commençons. Contrairement au discours ambiant actuel, woke, euh, faux, manipulateur, avec énormément d'agendas derrière, des lobbies, de l'argent, de la pression, des substances, plein de choses derrière, les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Loin, loin bien s'en faut en fait. Et même Jean-Jacques Rousseau le disait, celui dont on s'est inspiré, nous, en France, pour faire la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et dont on s'est inspiré accessoirement pour faire la charte des Nations Unies en 1946. Il disait, première chose qu'il dit dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, il disait, les hommes sont nés libres et égaux en droit et inégaux en fait. Et je pourrais dire, les hommes et les femmes sont nés libres et égaux en droit, mais inégaux en fait. Comment ça? Le plus apparent, c'est ce on parle souvent du, je me souviens, je l'avais entendu dans de nombreuses personnes, je me rappelle aussi Valek qui parlait de ça, mais aussi Jordan Peterson, Andrew Huberman, etc. Le dimorphisme. C'est quoi le dimorphisme? C'est-à-dire le mâle est plus gros que la femelle. En tout cas, dans notre espèce, c'est ça. Même si moi je suis pas très grand, comme spécimen individuel, la moyenne des hommes est plus grande que la moyenne des femmes, et c'est normal. Il y a deux raisons à cela. Il y a d'abord la dimension hormonale, et ensuite la dimension, je dirais aussi, qui est liée plus spécifiquement au rôle du mâle par rapport à la femelle, la dynamique de couple, la dynamique de reproductrice en fait. Et des espèces au contraire où la femelle est plus grande que le mâle, ou au contraire, par exemple, je sais que certaines araignées, elles vont bouffer le mâle après la fécondation. Voilà, je vous le dis tout de suite. Donc, c'est dommage. Mais vous voyez, le vivant, en fait, a essayé plein de choses, a expérimenté plein de choses, mais chez nous, c'est ce qui marche actuellement, a priori, au moins c'est ce dont on a hérité, c'est ce que l'évolution, la psychologie évolutionnaire, la biologie, la génétique ont fait en sorte qu'il soit choisi. C'est ça actuellement. Ça peut être une adaptation, une exaptation, une maladaptation aussi, peu importe. C'est ce qui est actuel et c'est les pièces et les cartes avec lesquelles on doit jouer aujourd'hui. Comme un jeu d'échecs en 3 dimensions, très compliqué. Donc, les hommes et les femmes ne sont pas égaux en droit. Enfin, pardon, pour le plus. Bah, ni égaux en droit, en fait, et égaux en fait. Parce que je pense souvent, avant d'aborder vraiment le vif du sujet, là, je voulais pas en parler, je l'ai même pas écrit, c'est regarder le déséquilibre qu'il y a dans les cours de justice, dans les tribunaux, concernant la garde des enfants, concernant qui donne la pension. C'est toujours... Attends, enfin, c'est une très grande majorité du temps, c'est l'homme qui va donner la pension à la femme. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui peut subvenir aux besoins. Mais le plus terrible dans tout ça, c'est que l'homme doit subvenir au train de vie de la femme, en fait, qu'elle avait avant le mariage. Sauf que ça, c'est un déséquilibre, en fait, parce que les enfants ne sont pas faits pour vivre une semaine chez un parent, une semaine chez l'autre. Je suis désolé. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, ayez pas des enfants en avance et vous ferez moins malheureux. Mais c'est pour ça aussi que c'est important de travailler sur soi avant de faire tout ça. Et oui, il y a un déséquilibre en droit. Voilà. En fait, passons aux faits. Au niveau physique, donc je vais parler du dimorphisme, mais aussi de la force. Je suis désolé, là, voilà quoi, je fais 1m65, 66, mais je pèse 76 kilos. Et une femme qui pèse 76 kilos, si elle a mon physique, j'ai peur. Mais ça arrive très rarement, quoi. Mais vraiment, c'est ça. Nous, on a la testostérone, on a la compétitivité, l'agressivité, la volonté de s'améliorer, la capacité d'engranger et d'emmagasiner cette énergie, la rétention séminale. Les femmes n'ont pas l'équivalent. Et je vais vous expliquer pourquoi elles n'ont pas l'équivalent, parce qu'elles ont leur cycle menstruel. Les femmes ne peuvent pas pratiquer la rétention séminale. Et j'avais déjà je discutais avec des filles qui me disaient justement qu'elles essayaient de prendre leur pilule, d'ailleurs, en plus elles se foutaient des hormones dans la gueule artificielle, synthétique. Elles défonçaient leur système endocrinien et leurs rythmes hormonaux, et elles prenaient en fait 28 jours sur 28 les pilules. Donc elles n'avaient pas leurs règles, artificiellement. Mais même quand elles faisaient ça, il y avait toujours des gouttes de sang, des trucs. En fait, le corps sait, en fait, le corps, il se dit, il y a un truc qui cloche, en fait. Les êtres humains, nous, on commence à se prendre pour Dieu, on joue avec la nature, on joue avec les cycles ancestraux qu'on a mis en place, et ça encourt à la catastrophe. Mais bon, faites ce qu'on voulait. Peut-être que vous en avez entendu parler, d'ailleurs.
les congés menstruels. Donc, alors déjà qu'il soit disant, il y a l'écart salarial, attention, pour chaque dollar que gagne un homme, une femme gagne 70 cents, 112, enfin, voilà. Ça a été débunk 1 milliard de fois, vous pouvez aller voir les vidéos de Valek ou de tout ça, mais je ne veux pas me pencher là-dessus. Mais les femmes ont un congé menstruel en fait. C'est-à-dire qu'une femme n'a pas la même capacité de travail qu'un homme. Juste pour des simples raisons de cycle. Un homme n'est pas lié en fait, n'a pas de cycle aussi manifeste en termes énergétiques et en termes, je dirais, physiques, physionomiques, physiologiques. Nous, on perd pas notre sang tous les mois. On n'a pas des changements hormonaux qui font qu'on est super attiré par des mâles, on a envie de se reproduire, ensuite on n'est plus du tout attiré, on a besoin de se faire câliner, etc. pour reconstruire notre énergie. Et ensuite on tombe pas enceinte pendant 9 mois. Ah oui, parce que c'est les femmes qui portent l'enfant. Mais ça, je vais y revenir plus tard. Au niveau physiologique, l'homme qui ne retient pas se transformera en femme. Parce qu'il va perdre sa testostérone, parce qu'il va vieillir plus vite. Parce qu'il faut savoir que les femmes, pour résister en fait à la pression, je dirais, due au cycle menstruel et aux pertes de la matière, elles ont des hormones stéroïdiennes ultra puissantes. L'estrone, l'estriol, l'estradiol, et aussi bon, le progestérone. Mais voilà, elles en ont 4. Nous, on a la testostérone, on a notre forme activée, la dihydrotestostérone. Il y a aussi la déhydroépiandrostérone. Il y a aussi, si je ne me trompe pas, l'androsténione, l'androsténédione et l'androstadienone. Voilà. Il y a des trucs comme ça. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que, en fait, ce qui va se passer, c'est que les femmes vont avoir un rythme de vie qui va être délétère, souvent, elles vont fumer, boire, détruire leur âme à travers les relations de promiscuité. Et ensuite, elles vont arriver d'abord le mur, et ensuite la ménopause. Mais en fait, là, il y a un rééquilibrage hormonal, c'est pour ça que les femmes ont des bouffées de chaleur, elles ne sentent pas bien, etc. Parce que tout ce qui faisait tampon, tous les antioxydants qui faisaient tampon à leur rythme de vie effréné, tout à coup, ils disparaissent. Et donc là, elles se prennent dans la gueule, littéralement. En fait, c'est comme l'inertie. C'est imaginer, en fait, vous avez un camion qui est chargé, je sais pas moi, de 10 tonnes derrière, vous allez super vite, vous ne sentez pas les 10 tonnes. Mais là, vous freinez, et il y a 10 tonnes qui vont dans la gueule. Et c'est exactement ce qui se passe, en fait. C'est exactement ce qui se passe. Tandis qu'un homme qui retient, qu'est-ce qui va se passer en fait? Ou une femme qui n'a pas ce cycle de vie délétère, qui se prend soin d'elle, qui fait du sport, qui ne fume pas, qui ne boit pas, etc., qui n'est pas obligée de sursolliciter son système endocrinien, bah, ça va être beaucoup plus doux l'atterrissage en fait. Et un homme, justement, quand il est en orientation séminale, au contraire, c'est 7e ciel tout le temps, c'est rythme de croisière. Car c'est ça la capacité de la rétention séminale, c'est en fait, on parlait souvent de l'andropause. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps avec mon ancien téléphone où on n'entendait rien. L'andropause, l'équivalent de la ménopause. Non, une andropause, juste si tu as craché toute ta vie et tu continues de cracher, tu confonds littéralement éjaculation, orgasme, plaisir et reproduction, etc. Moi, je discutais, je voudrais que je vous parle de ça, et je vais faire une vidéo sur le cancer de la prostate, et je vais l'appeler « Je démonte le cancer de la prostate ». Donc comme ça, voilà, avant-première, je discutais avec un professeur de médecine, donc un médecin, chirurgien, oncologue et urologue. Voilà. Donc littéralement, le mec qui est chargé de votre vessie, votre prostate. Et je lui disais, mais vous savez, on va l'appeler comment? Marcel. On va l'appeler Marcel. Vous savez, Marcel, le cancer, c'est un dérèglement anabolique. Mais oui, et justement, si on peut avoir de cancer, en fait, c'est pas en le découpant, c'est juste en évitant d'avoir une sursollicitation de l'insuline. Bon, il n'était pas tout à fait d'accord. Et il disait que la testostérone, c'est ce que l'excès de testostérone, en fait, détruisait le bulbe capillaire. D'ailleurs, le bulbe capillaire peut se reconstituer, parce que c'est des cellules souches, etc., qui produisent tout le temps, en fait, et qui tombent et qui renaissent tout le temps. Et en fait, c'est très drôle parce que finalement, juste à ce moment-là, je voudrais faire un point. C'est vrai que vos cheveux, ils vont pas raccourcir, même s'ils tombent en fait. C'est-à-dire que votre corps a l'intelligence de la longueur de vos cheveux, et il y a des gens qui ont les cheveux très longs en fait, et même quand leurs cheveux tombent, tout à coup, leurs cheveux longs, ils sont pas moins nombreux. Enfin, je veux dire, dans le sens, votre corps va produire des cheveux longs plus rapidement en fait, pour rattraper la longueur de vos cheveux, quoi, finalement. Il y a une intelligence du corps. Bon, bref, je reviens sur la prostate. Et finalement, la prostate, souvent, on me disait, oui, mais non, c'est attention, si on se vide pas la prostate, on va avoir un cancer, etc. Je fais non, rien à voir. On peut se vider la prostate d'ailleurs. Il y a ma vidéo sur la prostate. Si vous faites une recherche, comment se vider la prostate, et il y aura un site qui a repris cette vidéo en fait. Donc, comment se purger la prostate. C'était très drôle. Je trouverai le lien et je le mettrai dans la description. Et donc, en fait, j'avais lu dans une étude, et je la remettrai ici, je pense, si j'y pense. Concernant le fait que le cancer de la prostate a été lié au fait que les gens manquaient de testostérone. Et soi-disant, trop de testostérone détruit le bulbe. Mais en fait, je pense que c'est une question de récepteurs. Et en fait, les cellules deviennent
trop sensibles à la testostérone, parce qu'il y en a plus, et donc elles tombent en fait. Alors que si vous avez le bon nombre de récepteurs, parce qu'il y a des récepteurs qui modulent l'entrée de la testostérone dans les cellules, pour dire est-ce qu'il en faut assez, est-ce qu'il en faut un peu plus, est-ce qu'il en faut moins, etc. C'est ce qu'on appelle les récepteurs spécifiques aux androgènes, et qui vont empêcher justement la perte de vos bulbes capillaires. Moi je suis désolé, depuis que je suis en tension séminale, je n'ai jamais eu autant de pilosité. Voilà, faut le dire tout de suite. Je savais pas que j'avais les cheveux aussi longs. Là, j'ai les cheveux probablement les plus longs de ma vie. Je savais pas que je pouvais avoir une barbe comme ça. Mais c'est ça. Donc il y a des sports. Bref, je me suis égaré. Ce que je veux dire principalement, c'est que nous, les hommes, si nous prenons soin de nous, nous n'avons pas le mur ni la ménopause. Et au niveau psychologique, en fait, aussi, nous avons une capacité de résistance au stress qui est supérieure. Qui est vraiment supérieure. Je dirais qu'il y a aussi deux types de stress. Il y a le stress chronique et le stress aigu. Et ça peut dépendre des personnes. Mais grosso modo, c'est pourquoi vous croyez que la plupart des... Enfin, même tous les soldats d'élite, c'est des hommes. Je sais, quand j'étais en Australie en 2013, il y avait la Clearance Diver Team, donc les... Clearance Diver Team, c'est les démineurs opérationnels, la DINOPS. C'est des régiments du génie, de la Légion, tout ça, en France. Et ils disaient, ouais mais non, nous, les femmes, dès qu'elles rentrent, elles veulent quitter tout de suite. Bon, ils les poussent à quitter. Mais c'est normal. Je disais, c'est un milieu... On a besoin juste d'être en trom, en fait. Lorsqu'on est en trom, il y a une dynamique qu'il n'y a pas lorsqu'il y a une femme dans le groupe, ou lorsqu'on est mélangé à 50-50 ou différent, ou lorsqu'il n'y a que des femmes. Les femmes sont offusquées dès qu'il y a un homme qui rentre dans leur truc, mais dès que les hommes vont se mettre entre eux, ah maintenant, il faut laisser rentrer les femmes, etc. Je dis non. Non. Et là, et des gens qui ne comprennent pas qu'en fait, il n'y a plus d'espace sécuritaire pour les hommes, en fait, uniquement. Et c'est une tragédie. Et c'est une tragédie. Dès l'école, on vous fait croire que vous êtes censé être mélangé H24. C'est la pire chose qui existe. Ensuite, on a des modèles toxiques de relations conjugales, qui d'ailleurs débouchent sur des violences conjugales accessoirement, où l'homme et la femme sont l'un sur l'autre. Non, on n'est pas l'un sur l'autre. Déjà, en plus, il y a une communauté, la femme est supportée par d'autres mères, ou des parents, ou la belle famille, etc. Et l'homme, bah, il travaille. Et la femme, elle peut travailler si elle veut, mais la femme, selon moi, ne devrait jamais avoir à travailler. Ça devrait être un choix, en fait. Ça devrait être un loisir. Ou si elle travaille, son vrai travail, ce serait la gestion du foyer et les enfants, s'il y a lieu. Ou la gestion de la société. La dimension sociale, en fait. Le lubrifiant social. Ça peut avoir un bon et un mauvais côté, parce qu'il y a des femmes, lorsqu'elles vont se sentir menacées dans leur statut, ou lorsqu'elles vont être négatives, maléfiques, mauvaises, elles vont trash talk, elles vont gossip, c'est-à-dire elles vont parler dans le dos de tout le monde. Ça va être des langues de vipère, quoi. Donc c'est ça. Mais plus généralement, de mon point de vue, d'ancien militaire, les hommes et les femmes n'ont pas la même résistance au stress. Et c'est un fait. Et je dis pas que tous les hommes sont comme ça, ou toutes les femmes sont comme ça, mais c'est juste une moyenne. Il faut savoir aussi, par exemple, dans la distribution de l'intelligence et des émotions, les hommes sont beaucoup plus écartés et les femmes sont beaucoup plus rapprochées, en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'hommes stupides, mais aussi il y a beaucoup plus d'hommes intelligents qu'il y a de femmes stupides et de femmes intelligentes. Voilà. Est-ce que c'est dû au chromosome Y? Peu importe. Pour pallier ce problème, ce manque de force physique, les femmes ont développé en fait des capacités de charme, de romantisme, de manipulation. La manipulation peut être positive comme négative, hein. Moi, quand je fais de la vente, techniquement, je fais de la manipulation, c'est-à-dire pose des questions aux gens et je les amène à se rendre compte, de leurs problèmes, pour les aider à les résoudre en fait. Je découvre les problèmes pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais lorsque c'est négatif, c'est-à-dire qu'en fait, vous utilisez non pas pour améliorer la personne, mais pour améliorer votre situation en fait. Et là, vous utilisez la personne comme un outil en fait. Non plus comme la personne n'est plus une fin en elle-même, mais c'est un moyen. Et souvent c'est un moyen et voilà, vous allez profiter de la personne. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir justement, c'est que la façon dont les femmes vont interagir avec les hommes, c'est qu'elles, pour sélectionner les hommes, elles ont... Moi, je vais vous dire une chose, je comptais faire une vidéo là-dessus, mais j'en parlerai directement tout de suite ici, c'est que ce sont les femmes qui ont créé le romantisme. Ce sont les femmes qui ont créé le romantisme. Les femmes ont besoin d'un romantisme après la période de domination. C'est juste un lubrifiant. Sauf que ça a un effet collatéral de dominance, de compétence. Je devrais dire pas juste de domination, mais l'effet collatéral, c'est que les hommes, beaucoup de garçons, croient qu'en fait, les femmes veulent du romantisme. Non, elles veulent pas du romantisme. Elles veulent le romantisme après. Comme je disais dans ma précédente vidéo, les femmes veulent un homme sympa, un homme bon, un homme cool, un homme facile à vivre, mais après. Après leur avoir montré que c'est un homme dangereux,
elle, va les dompter, etc. Parce que les femmes, en fait, pourquoi elles vont vous tester? Parce qu'en fait, elles veulent que vous les domptiez, en fait. Et ce qui est paradoxal, parce qu'elles veulent aussi vous domestiquer, vous assagir, en fait. C'est un rapport de force. Mais ça, c'est une question de niveau de conscience, en fait. C'est une question de niveau de conscience. Et c'est sûr, si vous êtes le rapport de force uniquement, bah, ça va être tout le temps comme ça. Mais si vous êtes capable de montrer vos besoins de manière authentique et de saine, je pense pas qu'on ait besoin, par contre, d'aller dans des extrêmes aussi délétères, en fait. Aussi puérils, aussi infantiles. Le plus gros déséquilibre, je pense, qu'il y a entre les hommes et les femmes, qui fait que les hommes sont supérieurs aux femmes dans une certaine mesure, c'est la reproduction. Andrew Tate, il parlait de la boxe, il disait votre jab, si vous êtes droitier, c'est votre gauche, si vous êtes gaucher, c'est votre droite, c'est une mitrailleuse. Vous testez en fait, bam bam bam, vous mettez des jabs. Il y a des gens qui ont des jabs, c'est des boulets de canon. Moi, je sais pas. Mais ensuite, ça, c'est votre mitrailleuse. Donc, vous spray and pray, vous arrosez et vous priez. Et l'autre, par contre, votre droite, c'est votre fusil de précision. Et c'est la même chose, en fait, j'ai envie de dire, les hommes et les femmes. Les hommes, c'est une mitrailleuse, c'est-à-dire on arrose, et on voit ce qui survit, etc. Maintenant qu'on n'a plus besoin d'arroser parce qu'en fait on a les progrès de la médecine, donc on a moins de chances que notre progéniture meure à la naissance ou très tôt en fait. Et les femmes, c'est des canons de verre. Glass cannon on dit en anglais. C'est des fusils de précision. Mais c'est des fusils de précision très fragiles, dans le sens où il y a un calibre qui va rentrer. Et ça va être horrible ce que je vais dire, mais je vais le dire comme ça. C'est moins douloureux pour un homme de laisser partir des spermatozoïdes de son urètre que pour une femme de faire sortir une tête d'un bébé qui fait 50 cm de diamètre, de circonférence, de son vagin. Vrai ou faux? Voilà. Donc, on n'a pas les mêmes défis à ce niveau-là, quoi. Bon, ma tête, je crois qu'elle faisait 47 ou 49 cm. Enfin, j'étais un gros bébé, quoi. Avec une grosse tête. Et je suis né par césarienne. Mais bref. C'est les femmes qui ont le fardeau de l'accouchement. Là, pour le coup, c'est les femmes qui ont la responsabilité de l'accouchement. C'est les femmes qui ont le devoir de porter l'enfant. Mais ça veut dire que c'est pour ça qu'il faut un homme à côté. Il faut un homme qui va le survenir à besoin. Et c'est comme une nana qui m'avait dit, je me souviens, ça j'en ai parlé, je vous le dis de suite. euh, on avait fait une date par WhatsApp. Elle me dit, non mais moi, 37 ans. Si je trouve pas d'homme, alors 37 ans, juste pour vous dire, à 37 ans, je crois que la chance d'avoir un enfant trisomique, c'est 1 sur 740. Si je trouve pas d'homme, je me ferai inséminer. Je fais cocotte. L'insémination, c'est pour les couples. Mais si l'homme a du mal à procréer, etc., ou est stérile, infertile, c'est pour avoir un enfant. C'est pas pour qu'une femme qui n'a jamais réussi à capter un homme puisse faire un gosse. À bon entendeur? À bonne entendeuse, salut. Donc, c'est un canon de verre, et ce que je voulais dire, ça va être drôle ce que je vais dire, mais faut que je le dise. Voilà. Le canon d'un fusil, en fait, parfois, c'est des âmes lisses ou âmes rayées. C'est-à-dire que la balle, elle va tourner, elle va suivre des rayures, etc. Et sauf que ça s'use, en fait, un canon à l'intérieur. Plus ça tire. Donc, concrètement, plus il y a de pénis qui vont dans un vagin. Ou plus il y a d'enfants qui sortent de ce vagin et de cet utérus. Oui. Et c'est pour ça que lorsque moi, je vois des femmes qui ont... Mon arrière-grand-mère avait 11 enfants. Félicitations. Elle en a sorti aucun par césarienne. Hein. On est entre 1920 et 1930, hein, je vous rappelle. Ou même 1915, enfin même pendant les Premières Guerres mondiales, donc c'était assez chaud. Tous les enfants ont vécu jusqu'à l'âge canonique de 90-95 ans. Voilà, mes grands-oncles, grand-tantes, mon grand-père. Donc comme quoi, on peut faire des choses bien. Mais bon, une femme va vite s'user, elle va devenir être périmée, j'ai envie de vous dire. Elle a une date d'utilisation optimale, mais c'est vrai, c'est triste à dire. C'est pour ça qu'une femme a atteint son pic entre 18 et 25 ans, et au lieu de le dilapider, au lieu de coucher n'importe où, elle devrait se concentrer sur l'acquisition d'un homme plus âgé qu'elle, avec des prospects de famille sains. Mais non, la société nous vend tout le contraire. Regardez toutes les applications de rencontres, tous les médias sociaux, tous les... Je pourrais vous dire, j'avais vu un compte Instagram, c'est une nana, elle suit personne, mais il y a 1 300 000 ou 400 000 mecs qui le suivent. Mais c'est que des mecs, c'est normal, parce que la meuf, elle a des seins comme ça, quoi. Mais c'est horrible, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, je veux dire, qu'est-ce que ça fait à votre ego, à votre mental, en fait, à votre psyché? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, le canon s'use, et au bout d'un moment, bah, il marche plus, ou il est fatigué, ou voilà, faut l'entretenir, enfin, faut le nettoyer, C'est ça, en fait, c'est comme une arme à feu. Mais je veux dire, c'est vrai, finalement, c'est vrai. Les hommes sont quelque chose
de nombre, alors que les femmes, c'est une précision. Le but pour une femme, c'est de pinpoint un mâle et de le, poum, garder. Et c'est pas un truc mauvais en soi, finalement. C'est pas un truc mauvais en soi. Mais le problème, c'est que là, au lieu que les femmes se dirigent vers un mâle qui leur correspond, on leur a créé des standards ou des préférences et elles vont tous faire les mêmes. Et il y a 90% des hommes qui sont ignorés. Bon, 90, je sais pas. Ou qui se font en sorte d'être ignorés parce que ils détruisent leur potentiel. Mais je vais vous dire une chose. On dit souvent, ah oui, mais toutes les femmes elles choisiraient ça, tous les hommes ils choisiraient ça. Mais moi, par exemple, j'ai des préférences, des goûts, et il y a des personnes, même si elles auraient les plus beaux attributs physiques, je ne les voudrais pas en fait. Soit pour des raisons psychologiques, soit pour des raisons d'ethnicité, hein, je suis désolé, enfin voilà, j'ai mes goûts, j'ai mes préférences, et c'est ça en fait. Donc finalement, c'est pas une compétition si claire de tous contre tous. Ok. C'est comme j'avais dit dans ma vidéo sur la rétention séminale sur les 15 mois. euh, Lorsque vous donnez un top 20% des hommes, il y a plusieurs catégories de top 20% en fait. Il y a des top 20% des, je sais pas moi, des basketteurs, des footballeurs, des baseballeurs, etc. Vous êtes un baseballeur connu aux États-Unis, ouah, tout le monde vous arrivez en France, on joue pas au baseball ici. Voilà, c'est ça, c'est ça. Vous n'existez pas. Vous n'existez pas. C'est pareil si, je sais pas moi, vous êtes un Highlander en Écosse et là vous lancez des troncs et là toutes les femmes vous volent parce que vous avez le torse poilu et que vous mettez de la peinture sur la gueule. Mais je sais pas moi, vous arrivez en Chine, personne vous veut. Mais c'est ça en fait. Il y a aussi des facteurs culturels à prendre en compte. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter d'être absolument dans la guerre de tous contre tous, enfin c'est l'apocalypse, etc. Mais plus généralement en fait, c'est ça, j'ai beaucoup en fait de compassion maintenant pour les femmes. J'ai pas. Les femmes, je leur donnais beaucoup plus de respect qu'elles ont mérité. Maintenant, j'ai juste, en fait, je les regarde comme des personnes humaines qui utilisent des outils qu'elles ont à leur disposition pour atteindre leur but. Parce que tout le monde a un agenda. Soit vous servez le vôtre, soit vous servez celui de quelqu'un d'autre. Mais après, est-ce qu'on peut avoir des relations saines et améliorer le niveau de conscience? Absolument oui. Est-ce qu'on peut faire un travail sur soi? Absolument oui. Je dirais pas que j'ai de la pitié parce que ça serait vraiment mauvais de dire ça. Pitié, il y a une dimension, je dirais, condescendante ou. D'ailleurs, c'est très drôle parce que le mot pitié, c'est exactement le même mot en latin que piété, pietas. C'est le même mot. Donc en fait, c'est une déformation linguistique, je peux probablement parler de ce mot-là. Mais c'est dur pour toutes et tous, en fait. Faut pas croire que c'est dur pour les femmes, mais elles s'en rendent pas compte encore à quel point c'est dur. Et il y avait une vidéo d'Alexander Grace, il y a des femmes qui disaient avant, il y a des mecs qui m'écrivaient pour souhaiter Joyeux Noël. Et maintenant, ils m'écrivent plus. Et ensuite, elle dit When did we become ugly? Quand sommes-nous devenus moches? Ça y est, t'as passé ton prime, c'est fini. Et s'il y a un truc qui est horrible, en fait, c'est que je voulais vraiment dire ça, là, c'est très drôle. Il y a des femmes qui vont garder les hommes comme des orbiteurs autour. Et c'est ce qu'avait fait mon ex, en fait. Et je m'en étais pas rendu compte, maintenant j'ai compris. Donc c'est pour ça qu'en fait, vous soyez pas le satellite d'une femme. C'est comme nous dans l'armée, je me souviens, on demandait, si un mec qui faisait des bêtises, on lui disait, tu cours autour d'un arbre et tu vas faire Spoutnik. Et le mec il courait, il faisait bip bip, je suis un satellite. Ou là encore mieux, alors ça c'était le meilleur. Il courait, il disait je suis un gland, le fruit du chêne. Donc si vous voulez pas être un gland, évitez en fait de répondre aux demandes d'attention et de sollicitation des femmes. Parce qu'elles veulent se rassurer, elles veulent avoir un boost d'ego en fait. Et fondamentalement, elles sont ultra insécures. Que ce soit en termes physiques, insécurité physique, donc protection, ou en termes psychologiques, en termes réassurance, parce qu'elles vont perdre de la valeur, elles ont peur d'être remplacées. Donc c'est pour ça qu'en fait, à leur façon, elles doivent transmettre leur pool de gènes. Et c'est pour ça que c'est dur pour tout le monde. Les hommes peuvent transmettre leur pool de gènes à n'importe qui, surtout les hommes, voilà. Mais les femmes, celles qui vont porter leur gène en fait. La descendance future, la prochaine génération. Donc, la pire chose que vous pourriez faire, et que moi j'aurais pu faire, je pense, c'est de croire que finalement, ah, mais les femmes c'est plus facile, etc. Non, non, croyez-moi, c'est dur pour tous, mais ça sera pas dur au même moment en fait. C'est juste ça. C'est qu'en fait, le moment où ça sera dur pour vous, c'est au début, alors que pour les femmes, ça sera après. Ce qui est paradoxal. Et lorsque ça sera facile pour vous, lorsque vous aurez amélioré, lorsque vous aurez compris tout ça, bah, ce sera au début de la vie des femmes. Et donc c'est pour ça qu'en fait, lorsque vous devenez un homme de haute valeur, au lieu de devenir totalement red pillé et de dire maintenant je vais juste me venger en fait sur les femmes, je vais coucher avec le plus de femmes possible et être dépravé, et ensuite finalement vous allez provoquer, comme je disais dans la vidéo précédente, de manière comme une prophétie autoréalisatrice, vous allez créer les femmes que vous ne voulez pas avoir, dans ce monde. Bah, ça va être à vous de garder votre ego humble,
d'élever votre potentiel, votre niveau de conscience, votre réussite, et de choisir une femme dont vous ferez votre reine, en fait. Parce que, il y a un point que je voulais terminer là-dessus, et je pense que c'est le plus important, c'est qu'un homme, pour devenir un homme, il doit se détacher de son père et de sa mère. Et une femme, au contraire, elle sera toujours... Elle n'a pas besoin de se... C'est pas le but, c'est pas de se détacher, c'est qu'elle aura, comme en quelque sorte, un besoin d'identification au père, mais qu'elle va projeter sur un homme, qui sera son mari. Et ça, c'est la plus grande, c'est la plus chose la plus difficile à entendre pour une femme, c'est que un homme n'a pas besoin d'une femme pour devenir un homme. Et une femme, pour se réaliser en tant que femme, a besoin d'un homme. Et ça vous le dites, ah mon Dieu, c'est horrible. Mais je veux le répéter là. Un homme, pour devenir un homme, n'a pas besoin d'une femme. Une femme, pour rester une femme, demeurer une femme, a besoin d'un homme. Et vous pouvez me dire, vous n'êtes pas d'accord, peut-être que je me trompe, etc. Mais moi, je serais très heureux d'entendre vos avis là-dessus. Mais c'est vraiment très important. Et moi, je me suis rendu compte de ça. Moi, je deviens un homme lorsque je suis avec d'autres hommes. Et lorsque je suis prêt ensuite, éventuellement, je fonde une famille. Mais une femme, en fait, elle va courir après des hommes parce que c'est à elle, elle a tic, tic, tic. Là, il y a le. Faut faire attention, là, il y a l'horloge qui tourne. Et nous, au contraire, si on est en rétention similaire, si on travaille sur nous, boum. Au contraire, nous, notre temps se dilate. Notre temps se dilate, c'est ça. Le temps passe beaucoup plus lentement et on fait plus de choses et on devient meilleur et on s'améliore et on gagne en potentiel, on gagne en valeur. Et ça, c'est une réalité qui est horrible à entendre pour les femmes. De savoir que les hommes n'ont pas besoin d'elles. C'est les femmes qui ont besoin de l'attention des hommes. C'est les femmes qui ont besoin de l'attention des hommes. Encore une fois, c'est vraiment un niveau de conscience très 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 faible. C'est-à-dire que lorsqu'on s'élève, lorsqu'on est beaucoup plus lié vraiment à l'amour divin et non pas juste à l'amour charnel ou même sans amour, à juste le plaisir instantané, lorsqu'on arrive à comprendre ces éléments-là, on n'a plus besoin de se confronter en fait. On n'a plus besoin de chercher à rabaisser l'autre pour nous s'élever en fait. Les hommes sont supérieurs aux femmes. Et je vais vous dire pourquoi. Les hommes sont supérieurs aux femmes parce qu'ils ont la supériorité de la responsabilité. C'est les hommes qui vont changer les femmes. C'est les hommes qui vont faire en sorte que les femmes ne soient plus dépravées. Car c'est aussi actuellement les hommes... Vous croyez que c'est qui maintient toutes les industries, soit des médias sociaux, des réseaux sociaux, des Tinder, des Hinge, des Bumble, des Occupid, comment ça s'appelait, Badoo, etc. C'est des hommes. C'est des hommes qui conditionnent ces comportements féminins. Ou même l'industrie de la pornographie. Et donc lorsqu'il y a des hommes de valeur qui lui diront non, moi c'est pas ce que j'attends d'une femme, et que la femme en fait, elle va littéralement simp pour le mec, elle va changer son comportement, ou que les plus jeunes femmes vont se dire je veux cet homme, donc il faut que je fasse très attention à ce que je fais, à ce que je dis, et que finalement ça va tellement aller dans profondeur dans la psyché que on va infléchir en fait l'avenir de l'humanité. Et pour l'instant, nous devons faire ce travail sur nous-mêmes. Donc les hommes ont la supériorité de la responsabilité. Ils ont la supériorité de l'initiative et du leadership. Et il y a Jordan Peterson qui disait être un homme, c'est porter le fardeau de l'être, du being, de la responsabilité. Et moi, je dis non. C'est ce que je vous disais au début, l'honneur d'être un homme. La responsabilité, c'est pas un fardeau, c'est un honneur. C'est un honneur d'être un homme et de porter cette responsabilité, d'assumer cette responsabilité. Et lorsque vous transformez en fait je dirais, votre tâche, votre labeur, votre fardeau, votre truc qui vous ennuie en fait, en chance de l'avoir, en chance de vous réaliser en tant qu'homme, de vous réaliser en tant que personne, de vous réaliser en tant que à n'importe quel niveau, professionnel, personnel, émotionnel, physique, financier, tout ce que vous voulez, spirituel, là vous êtes plus connecté avec vous-même, votre essence, le divin, et là c'est une chose magnifique. Donc la responsabilité c'est un honneur. C'est un honneur, et c'est ce qui fait que les hommes sont supérieurs aux femmes parce qu'ils ont cette charge de la responsabilité, ils ont cet honneur d'être responsables, et d'être accountable, de devoir rendre des comptes à eux-mêmes, aux autres hommes, aux femmes, à leurs enfants, à leurs parents, à leurs frères et sœurs, à toute l'humanité, à Dieu, et finalement, à votre âme, à vous-même. Courage, force, honneur, bonne rétention séminale, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.